Alors. Est-il possible de faire un sprite qui change de forme, de taille, de couleur et qui fait plein de boules de couleur? Alors, oui. Oui, c'est possible. Oui, c'est complètement possible. Après, j'ai aucune idée de comment on peut faire ça. Oui, pardon. J'ai aucune idée de comment on peut faire ça, mais avec les animations et tout. Bah pourquoi pas? C'est sympa, hein. Un truc qui fait plein de trucs. Bon, si c'est une blague, je vais pas essayer de le faire alors. C'est voulu de déplacer ton cube avec un rigid body? Alors non, c'est le seul truc que j'ai trouvé en fait. C'est tout, c'est la seule raison. Euh, C'est peut-être. C'est pu être dû à ce que tu as une différence entre un souris et clavier? Non, même pas. Tu veux faire que du 2D? Oui. Pas de 3D. Parce que je ne sais pas faire de 3D. Hey. Franchement, non. Je sais pas, ça dépend, t'as d'autres. Tu peux déplacer avec un transform. Ah oui, oui. Bah pour ça, non en fait. Parce que le saut sera pas géré du coup. Il faudra que je fasse mon moteur de gravité tout moi-même, quoi. En fait, le rigid body, il permet d'avoir la gravité et tout géré déjà de base. Donc c'est plus simple. J'ai pas grand chose à faire à part mettre le grand check ici. Donc voilà. Sauf que tu as des vecteurs à 3 axes et des rotations à 3 axes. Oui, et surtout, alors je veux bien faire de la 3D, mais ça ressemblera plus à Minecraft que à Far Cry 4, hein. Pour le saut, tu laisses le rigid body. Ah! Ah oui, non, non, mais du coup, non, je peux pas, parce qu'en fait, je veux que mon mec se déplace vraiment. Ouais, je suis d'accord que là, souris clavier, c'est. Ah non, non, en plus, non, parce que le. Ah oui, c'est ça que je voulais regarder. Tiens, tu m'y fais penser, c'est bien. En fait, tu as un script ici qui est Cross-Platform Input Manager. Quand tu appuies sur la flèche, ça commence à 0 et ça monte petit à petit à 1. Ça fait pas 1 direct. Alors qu'avec une manette de joystick, si tu mets ton joystick directement comme ça fait 1 direct. Non. J'ai vérifié en fait. Quand tu appuies sur la flèche, c'est écrit quelque part sûrement, hein. Je sais pas où, mais c'est écrit quelque part. En fait, le problème c'est que quand tu appuies sur la flèche. Alors, input, non, c'est pas ça. Il y a sûrement un truc qui fait que. Axis Touch, ça touch, j'imagine que c'est. Ah non, il est là mobile. Je sais pas. Je sais pas où ça peut être en fait. Parce que tu vois le joystick. Je sais pas, je sais pas. Mais en fait, le seul problème qu'il y a, c'est que quand tu appuies sur les flèches, ça monte progressivement de 0 à 1. Alors qu'avec un joystick, si tu fais 1 direct, ça fait 1 direct quoi. Je comprends pas pourquoi avec les flèches ça fait pas 1 direct. Input axis scroll bar, mais non, c'est pas ça. Axis touch button, mais c'est pas ça non plus. Tu vois, ça m'a l'air d'être ça quand même, pas mal. Ça ressemble beaucoup. Parce que mat F move towards, ça fait pas 1, ça fait 0,5 ou 0,2. Car c'est pas digital, c'est analogue ou 0,1. Oui, alors la manette est analogique. C'est-à-dire qu'avec la manette, tu peux doser. Là, si j'appuie un petit peu, ça fait 0,1 et là 1. Par contre, avec les touches, tu peux pas. Sauf que ils ont choisi de faire ça complètement débile. C'est que quand tu appuies sur la flèche, au lieu de faire 1 direct, puisque tu ne peux pas faire
tu peux pas avoir la pression sur la flèche, et bah ils font une petite montée progressive de 0 à 1. Alors qu'il aurait juste fallu pas faire cette montée progressive de merde quand t'appuies sur les flèches. C'est juste ça. Le problème, c'est que je ne sais pas où c'est foutu. Voilà. Donc moi, ce que je veux... Donc, the speed at which l'axis touch button response, the speed at which the button will return to its center. Ça, pour moi, ça a l'air d'être du... Je sais pas. Moi, en fait, ce qu'il me faut, c'est la méthode qui est getAxis. Celle-là. Alors, on a une méthode getAxisRaw. Ah. Donc getAxis, c'est où ça? Active input. Active input, c'est quoi? C'est un virtual input. Et donc il appelle virtual input de getAxis. Virtual input de getAxis. Il est là, c'est une méthode abstraite. Virtual input, qu'est-ce qui hérite de virtual input? Axis touch button hérite de virtual input? Non. Pas du tout. Bouton handler non plus. Ça, bah ça m'étonnerait. Ah bah attends, peut-être il est en dessous en fait. Virtual input. Je sais pas faire. Ok, j'en ai que 3 là. Et l'active input, et c'était quand? Cross-platform input manager. Donc ça c'est le constructeur. Active input égale S hardware input égale standalone input. Standalone input, il est là. GetAxis raw. GetAxis raw et sinon GetAxis input. Ah, ça vient de input ça. Très bien. Que fait input.getAxisRaw? Return the value of the virtual axis identified by axis name. Return the value of the identified with no smoothing filtering applied. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Voilà. Donc pour régler ce problème de merde qui fait que c'est de la merde, il suffit simplement d'utiliser dans Playable, au lieu de mettre GetAxisRaw. Et là, on a réglé le problème du conflit israélo-palestinien. Et voilà. Et là, pour les flèches, ça fonctionne. Et pour le joystick, si je fais tout doucement, ça avance tout doucement. Et si je fais 1, ça fait 1. Et là, pour les boutons, ça fait 1 direct. Voilà. Putain. C'est GetAxisRaw. C'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. Donc voilà, on est d'accord que avant, c'était le cas en fait. GetAxis. Je sais pas d'ailleurs pourquoi on passe par ce truc, mais GetAxis renvoie un truc avec un smoothing filtering. C'est débile. Bref, la manette analogue sont... Et si tu gères les déplacements avec les inputs au lieu de GetAxis? Et bah du coup, je pense que ça répond à toutes les questions, ce truc. GetAxisRaw, c'est la clé, c'est la clé. Si vous faites un jour un projet Unity et que vous voulez gérer la manette, utilisez GetAxisRaw et pas GetAxis tout pourri. Voilà, comme ça, plus de différence. Putain, c'est bien ça. Merci de m'avoir posé la question. Sinon, en fait, j'avais eu l'idée d'aller regarder dans le code, voir exactement s'il n'y avait pas un autre machin. Et en fait, j'ai oublié. Donc tu me l'as rappelé. Voilà. Bien. Sauf si on va faire un projet bizarre manette. Ouais, après si tu veux avoir un smooth filtering sur les touches, quoi. Ça sert à rien. Le problème, il n'est pas sur la manette, hein. Le problème, il est sur le clavier, en fait. C'est que cette méthode n'est pas faite pour retourner des trucs. Enfin, sauf si tu veux faire exprès de faire de la merde, mais... Est-ce que t'as envie? Est-ce que ça donne envie de faire exprès de faire de la merde? Donc là, du coup,
Si, d'ailleurs, la touche qui est d'ailleurs ici, là je joue avec le clavier, bam, voilà, je vais aussi vite. Tranquille. Ouh. Bien, bon, on a réglé ce problème existentiel. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois qu'il y a 9 viewers, mais... Enfin, 8 si on enlève. Mais il n'y en a que 2 qui parlent. Les autres, ne parlent pas beaucoup. Alors c'est pas que ça me dérange, hein, c'est juste que... si vous êtes là, c'est que ça vous intéresse, et si ça vous intéresse, c'est que vous intéressez. Je pense pas avoir été lentement dans tout ce que j'ai fait en fait. C'est pour ça que je me dis c'est bizarre qu'il n'y ait pas de questions ou de précision ou machin. Donc voilà. Mais bon, les gens font ce qu'ils veulent. Ou alors ils ont pas de compte Twitch. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà pour aller dans le chat Twitch? Il faut un compte Twitch ou des conneries comme ça, non? Parce que moi j'ai rien restreint du tout le script de Twitch, donc tout le monde peut le chat. Je peux restreindre aux followers uniquement, mais c'est pas le cas. Et le slow mode, je sais pas ce que c'est. Enfin bref. Voilà, voilà. Bien. Donc, moi l'idée... Ah oui, un compte il faut pour écrire par défaut. Ok. Donc peut-être les gens n'ont pas de compte Twitch. Possiblement. Salut. Non, je code en même temps. Ok. Eh ben merci de t'être manifesté. Maintenant je sais. Maintenant je sais. Tu fais du Unity aussi, Mimus Angel? Ou tu fais un truc qui n'a rien à voir et c'est juste que tu aimes bien entendre le son de ma voix qui raconte de la merde sur Unity? MDR. Bien. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, Nobu. Putain, en fait, c'est que les Twitch Prime, en fait. Les Twitch Prime, ils ont pas le temps, c'est ça. Genre, il y a ceux qui sont pas Twitch Prime, qui posent des questions, qui s'investissent, machin, et les Twitch Prime, ils ont pas le temps, ils font autre chose en même temps et tout. D'accord. Ok, donc en fait, d'accord. Donc en fait, je pourrais très bien faire de l'ASMR, ça reviendrait au même, quoi. Du C++. Très bien. Non, mais faites ce que vous voulez, vous inquiétez pas, hein. Il n'y a pas de soucis. No soucis. Ok. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer d'organiser tout ce qu'on vient de faire. Parce que c'est vraiment le bordel profond. Et il y a moyen qu'en fait je jarte ce truc de cross-platform input manager, puisque je viens de penser que c'est juste pour gérer en fait le cross-platform, comme le nom l'indique. Et moi j'étais pas là en mode cross-platform, moi je voulais juste gérer le joystick et le clavier. Sauf que ça c'est pas plateforme dépendante. Et en fait je pourrais très bien utiliser juste la méthode input getAxis qui fait exactement la même chose que cross-platform input manager machin. Sauf que j'ai pas besoin d'importer le package. Voilà, tout simplement. Voilà. À moins que je veuille faire un jeu mobile ou des trucs à la connerie comme ça. Parce que là, apparemment, plateforme spécifique, il y a juste mobile. Hein, donc, dans tous les cas, ça sera standalone input. Donc ça gère... En fait, le cross-platform, c'est juste mobile et ordinateur. Voilà. Très bien. Magnifique. Ah là là, ça hésite du ASSMR. Ah oui, donc ASSMR, c'est... Voilà quoi, c'est le ASMR. Est-ce qu'un clavier mécanique, ça compte comme ASMR? Alors, c'est ASMR, une bonne fois pour toutes. ASMR, hein, il n'y a pas deux S, il y a un A devant. Attends, en deux lignes, vous avez écrit ASMR n'importe comment. Bref. J'ai peut-être dit ASSMR, non? J'ai peut-être dit de la merde. Enfin bref, non, c'est ASMR. ASMR. Clavier mécanique, oui. Alors si tu veux, donc ça c'est un clavier, c'est même pas un clavier mécanique, c'est un clavier semi-mécanique, c'est le Razer Ornata. Mais si tu veux, j'ai un clavier mécanique avec des switches marrons, si ça va mieux. Et sinon, j'ai un clavier de Mac. Des claviers blancs comme ça de Mac qui fonctionnent très bien sur PC. Que j'adore écrire avec parce que je suis beaucoup plus rapide avec ce genre de clavier que les claviers mécaniques. Quand je veux faire de la dactylo, mais là c'est pas de la dactylo donc on s'en fout.
Mais voilà. Mais si tu veux, moi ça me dérange pas de changer de clavier si t'as envie d'un autre son de fond pour quand tu bosses. Tranquille, tranquille. Bien, donc, excusez-moi, pardon pour ces digressions. Digression. On dit digression ou digression? On dit digression. En anglais. Est-ce qu'en français on dit digression aussi? C'est ça. Une digression. Putain, j'ai toujours dit digression. Tu adores faire des speedwrites. Si tu parles de la dactylographie, oui. Oui, oui, oui. Bien, donc excusez-moi pour cette digression. On va retourner dans le main du sujet, qui est de refactoriser un peu tout ça et éventuellement jarter ça, puisqu'on n'en aura pas besoin en fait. Je sais vraiment pas en fait si c'est utile, parce que joystick. Parce qu'en fait tout ça est déjà géré par Unity en fait. Ça, j'ai rien inventé, c'est dans Input. Quand vous allez dans Edit ici, Input, ça c'est pas. Ça c'est l'Input Manager, c'est même pas le cross-platform Input Manager. Donc ça fonctionne. C'est ça que je veux dire en fait. Ça fonctionne sans trop de problème. Voilà. Bien. On va s'amuser pas mal sur les boutons aussi, je pense, mais voilà. Alors, on va faire du ménage. Donc, comment on va gérer ça? Je ne sais pas du tout. D'ailleurs, il m'a stocké où le player machin là? Le player pref. Non, je vais pas utiliser Git pour un projet aussi. Git, c'est utile quand tu travailles sur un gros projet depuis des années ou avec plusieurs personnes et que des fois, quand t'as une personne qui fait de la merde, tu veux pouvoir revert. Mais sinon, quand je suis tout seul et que je sais ce que je fais, pas vraiment besoin de Git. À la limite, si je fais des CTRL-Z dans l'éditeur, ça me va très bien, quoi. Du coup, ils sont où en fait les fichiers de player pref? Ils sont. Ah, bah ils sont dans le truc principal en fait. Ils sont à la racine du projet. Voilà, tout simplement. Et travailler à plusieurs. Non, mais alors comparer avant maintenant, ça me tente pas des masses. Et travailler à plusieurs non plus, parce que c'est pas un projet qui est fait pour que je travaille avec d'autres gens. Donc voilà. D'ailleurs, vous ne me voyez plus. Ok, alors, comment on va s'y prendre pour refactoriser tout ça? Eh bien, c'est très simple. On va ouvrir. Alors avant, putain, j'ai pas envie de lancer. Non, merci. J'ai cliqué sans faire exprès sur ça. On va increase un petit peu la luminosité, voilà. Ah, mais c'est pas mal ça. Non, ça c'est trop jaune. J'ai dit non. Blip. Toc. Alors, comment on va s'y prendre? On va simplement ouvrir un éditeur de texte de tout ce qu'il y a de plus classical, c'est-à-dire Notepad++, notre meilleur ami, et on va noter des trucs, et on va essayer de les organiser. Un live gaming, pas maintenant pour moi. De quoi? Ah oui, parce que j'ai lancé Blizzard Battle.net. Mais oui, d'accord. Donc non, t'inquiète pas, on va pas se transformer en live gaming tout de suite. Ok, alors déjà ce qu'on va faire, Team Sublime Text. Bah moi je suis Team Vim, mais j'ai pas Vim là. Donc on va utiliser Notepad++, ça ira très bien. On va se mettre en QWERTY. Donc, première chose, on va définir clairement les écrans qu'on veut. On avait dit, enfin nous ce qu'on a fait dans notre jeu actuellement, on a le main menu, on a le levels menu, et on a le menu, enfin la scène, en gros ça va être les scènes. Ok. Right. Alors on va zoomer là-dessus pour que vous voyez.
Oui, Vim, ça marche partout, heureusement. Et on a les levels. Enfin, le menu level, en fait. L'idée, c'est que moi, je veux que la scène level, ça load, une map, en fait. Alors, ça, par contre, on va pas s'entendre. L'autocomplétion, je ne veux pas. Préférence. Autocomplétion. Non, 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 non. Merci. On va charger une map qui sera stockée dans un fichier, quoi. Un file. Qui va charger donc le monde. Et les maps seront constituées donc d'un point de départ pour le joueur, d'un tableau de blocs, de murs, de machin, de wall, ground, blocks, etc. Et donc des checkpoints et une arrivée. D'accord. Ok. Ça va être le truc de base. Est-ce que j'ai envie de rajouter des trucs qui bougent dans mon jeu? Alors, si tu as toujours problème de canvas quand tu lances ton jeu, je viens de voir qu'il fallait juste le passer en scale with screen dans le component canvas scalaire. Non, j'ai plus le problème, je crois. Mais c'est intéressant ce que tu me dis. Ah, c'est ça, tu me dis? Non, attends, c'est quoi? Scaler. Ah oui, c'est ça. Scale with screen size. Ok. Ah oui, donc en fait, ça va garder la même taille, peu importe l'écran. Donc quand t'as un écran gigantesque, ça va être tout petit. Par contre, scale with screen size, ça va scale with the screen size, quoi. Et constant physical size. D'accord. Bon. Ah oui, donc ça c'est quand tu as une densité de pixels ou quand tu es sur un écran 4K ou des trucs comme ça. Bon, bref. Ok. D'accord. Donc moi, en gros, c'est ça que j'ai envie de faire. Le problème, c'est que c'est très facile à faire dans un game engine genre Xena, enfin un monogame, ou un truc en Java, etc. C'est comme ça qu'est fait Minecraft, c'est essentiellement basé sur ça. Sauf que dans Unity, je n'ai aucune idée comment faire, puisque ce ne sont pas des putains de pixels, mais des positions en X et en Y, avec des tailles spécifiques et tout le bordel. Donc en fait, c'est ça qu'il faudra définir avant. Donc on va se faire une petite to-do là. Ok, on va faire une to-do. Il faut déterminer, enfin définir set one block size. Ok. Il faut qu'on définisse quelle taille fera un bloc dans Unity. D'accord. Là, en l'occurrence, un bloc dans notre jeu, il fait 2. 2, 2. Voilà. Je sais pas du tout combien de pixels ça fait. Parce que dans Unity, il n'y a pas de mode pixel. Et ça d'ailleurs, c'est très dommage. Donc je sais pas du tout combien de pixels ça fait, mais en tout cas, on a 2, 2. Voilà, c'est la taille d'un bloc. Donc c'est-à-dire que quand on créera notre map avec tout le bordel, on aura un bloc qui fera 2, 2, tout simplement. Ok. Donc il faudra définir ça. Si on veut faire ça. Moi j'ai envie de faire en fait des blocs tout simplement, tu vois. En bloc, en Minecraft quoi. Tout est... Voilà. Bon. Je pense que vous avez compris. Donc première chose à faire c'est ça. Ensuite on va revenir sur les autres menus. Donc le main menu qu'est-ce qu'il y a? On a le logo du jeu. Ok. Avec le nom, etc. Machin. On s'en fout. On a des boutons qui seront alignés verticalement. Donc on aura un layout vertical. Ok. Avec un bouton play qui va renvoyer vers le levels menu. Ok. On aura un bouton quit comme on a là qui va quitter l'application. Oulalalala. Et on peut avoir un settings éventuellement. Mais je pense que ça sert à rien. Bon, pour l'instant, le but c'est pas de faire un jeu hyper compliqué avec plein de trucs, des machins, des bordels. Pour l'instant, c'est juste de refaire la même chose. Hop. D'ailleurs, on n'a pas de nom pour notre jeu. On n'a pas de nom.
Parce que j'avais appelé Runmania, mais Runmania ça fait trop Trackmania quoi. C'est pas le. C'est pas terrible. On n'a pas de nom pour notre jeu. Allez, j'ai eu une idée tout à l'heure, là, ce matin, je sais plus quand. Je voulais appeler mon jeu Blocks Can Run. C'est bien. Blocks Can Run, Blocks Can Jump, Blocks Can Run. C'est à la mode, les noms de jeux avec des verbes dedans, enfin des trucs comme ça. Blocks Can Run. Ça vous va? Les blocs peuvent courir. Parce qu'en fait, je vais pas travailler beaucoup l'aspect graphique parce que je suis pas très ouf en graphique. Par contre, je vais faire des sprites pour les textures et ce genre de trucs. Ça restera très cubique, très carré, mais en tout cas, il y aura des sprites. Donc voilà. Donc moi, je voulais appeler mon jeu Blocks Can Run. C'est bien. Allez, moi j'aime bien. On va pour Blocks Can Run, sauf si vous avez des meilleures idées. Bam. Donc le menu play ramène au levels menu, le menu kit est kit. Est-ce qu'on fait un menu settings? Je ne sais pas. Donc on va mettre un point d'interrogation parce que pour l'instant j'en ai pas l'utilité. Parce qu'en fait les settings du jeu seront au début du jeu tout simplement comme dans tous les jeux Unity ever. Ensuite, dans le levels menu, on aura deux parties principales. On aura donc des trois parties en fait. Trois tiles. Trois parties. Trois parts. Allez, trois parts. Alors c'est comme ça. Première partie, level select. D'accord. Qui sera donc une grille, comme on a fait tout à l'heure, je pense on va garder ce format, c'est très bien. Une grille avec donc un scroll, putain, de lumière. Ouais, hein, ça fait de la lumière le soleil. C'est pas ouf. Donc qui sera un truc en grille, on pourra scroller et tout machin. On a une deuxième partie. Donc 3 parts, quand j'entends 3 parts, c'est-à-dire qu'il y en aura une... Enfin, je l'ai dans ma tête, donc je vais pas l'écrire, mais ce sera un truc classique. On aura ici la sélection des levels. À côté, comme on a fait là, on aura la partie avec le nom du niveau, le record, éventuellement d'autres infos sur le truc. On pourra faire des médailles éventuellement, ce genre de truc. Donc le level info. Et en bas, on aura une zone de boutons. Bouton zone, en bas, classique, avec... button zone avec à gauche c'est pas mal comme je viens d'avoir une idée, on verra après. Ouais mais ce sera un peu chaud à faire, je ne sais pas. À gauche on aura back to menu, donc qui ramènera vers le main menu, et à droite on aura play en fait qui va lancer le niveau. Mais dans le level select, donc on select, on change le level info. Hop. On va changer le level info quand on sélectionne le truc. Sauf si c'est la souris en fait. En fait c'est ça que je voulais faire. S'il est déjà sélectionné, c'est ça en fait. Unselect, on change level info. Et donc, ah non, unclick. En fait, c'est ça. Unclick. Si if not selected, on change le level info et le machin. Et s'il est selected, on va dans le level, tout simplement. D'accord. En gros, ça fait play quoi. Ça correspond à click play button. Voilà, qui est là. Play. Back to back ou back, on appelle juste back. Voilà. Le level info qui contiendra donc le nom du niveau, level name,
Ok. Le record local. Je vais pas faire de multi, ça va être trop compliqué et tout. Et éventuellement, je sais pas si on peut faire ça, mais alors je sais pas où la mettre. Une miniature du niveau. Je sais pas si ça sera possible. Si on fait avec des fichiers et tout, oui, ça sera possible. On pourra dessiner avec des points, des pixels et tout comme ça notre niveau. Donc on verra. Bah non, on verra pas. On verra maintenant. Moi j'ai bien envie de faire un level thumbnail. De toute façon, ça c'est très simple à changer. Enfin, je pense que je vais mettre juste un game object image ou un truc à la con, donc c'est pas très grave. Ok. Très bien. Et on a tout du coup. Première partie, click, if not selected, else, là. Et par contre la manette, bah la manette ça sera bon en fait. Ouais, je pense que ça sera bon. Bon, je sais pas si vous avez compris un peu ce que je veux faire. Ok, donc ça on est bon. Ensuite, le niveau. Donc le niveau, moi je veux réduire à vraiment le plus simple possible. On a des collisions avec des murs, donc ça c'est déjà fait en fait. Donc wall, ground, blocks, ok. On a checkpoints qui sont donc trigger, qui ne sont pas collisionnables, et on a le finish point qui sont trigger, qui va être animé, animated when all checkpoints. Enfin, on a compris quoi. Si on a passé par toutes les machins, on change le sprite, on l'affiche, on va faire un truc quoi. Finish point, animated slash appear ou just when all checkpoints are checked. Et checkpoint, animated when checked, simplement. Donc on aura deux états. Ok, on aura deux states, checked, not checked, avec un sprite dans chaque cas. Et là c'est pareil, on aura deux states, all checkpoint, all checked et not all checked, MDR. Voilà, ça c'est pour les sprites en fait, puisqu'on va essayer de faire des trucs jolis. Donc c'est pour les sprites qu'on aura besoin de savoir ça. Par contre ça... Alors, moi ce que j'ai voulu regarder c'est le système de tiling dans Unity. Tiling, Unity. 2D. Qu'est-ce que... Comment? En gros, moi je voudrais faire un truc qui ressemble à ça. Est-ce que c'est possible? Ah, c'est bien ça, on a une tile window. Attends, tile window ça sort d'où? Ah ouais, mais non, mais c'est un truc qu'il a fait en plus, c'est ça? Ah oui, d'accord, c'est un truc qu'il a fait en plus. C'est pas dans Unity ça? C'est pas dans Unity? C'est triste. J'ai l'impression qu'il a fait un truc en plus. Ah, alors attends. Hello and welcome. Yesterday, Unity 2017.2 was released, and in that update, they added new tile map system for generating tile maps in 2D games. So, if you want to follow along with this tutorial, I will need you to go and download the newest version of Unity if you don't have to. Alors, TileMapper. Je sais pas si. Alors, parce que, en fait, lui, il utilise la version 2017. Sauf que moi, je n'ai pas la version 2017. J'ai la version 5.6. Et est-ce que dans la version 5.6, on a des trucs. Windows. Alors, je suis aveugle ou je le vois pas, on est d'accord? Sprite Packer, c'est quoi ça?
Ah ouais, mais non, mais du coup, si c'est que dans le... Si c'est que dans le dernier, ça va être problématique. En fait, comment il accède à ce menu? 2017.2 or newer. You can find the link to that in the description below. Besides that, I will need you to go and download the sprites that I'm using right here, because I am going to create a custom sprite or a custom tile, and that tile is going to be based on the sprites that you see on the screen right now. So you can go to the link in the description below as well to get the tiles. It is pay what you want, so you can just put zero. Bah non, le problème c'est que c'est pas la dernière version en fait. Et oui, parce que il y a... Ok, donc apparemment c'est effectivement exclusivement dans 2017. Mais regarde, si tu vas sur Unity 2017 VS 5.6, tu te rends compte que... Enfin non, c'est pas là que je voulais aller, mais regarde, Get Unity, en fait, dans les archives... En fait, voilà, si tu vas dans Older Versions of Unity, tu t'aperçois que la dernière mise à jour de 2017.3, le 19 décembre, ok, et Unity 5, c'est le 28 décembre. Donc c'est laquelle la dernière? Du coup, ça me gêne un peu. Du coup, j'aimerais bien savoir la vraie différence entre les deux, en fait, tu vois. Parce que ça a été démarré en juillet 2017, et ça a été démarré au tout début, quoi. Enfin, après tout ça, quoi. Donc, je connais pas du tout la vraie différence entre les deux. Et il n'y a aucun site... Il n'y a aucun site qui dit clairement, alors la différence, c'est ça. Voilà. C'est juste des fixes en 5. Bah, je sais pas, en fait. Tu vois? Without knowing anything about your current combined circumstances, we can't really answer des questions. Donc c'est pas aussi simple que 2017 c'est la dernière version. Tu vois, c'est pas aussi simple que ça. At best, we can present the preview notes and let you decide if you want to wait for 2017. Ah! Ah, mais attends, mais j'avais mal lu la question en fait. Ah oui, d'accord, donc en fait elle va arriver. Enfin, dans le truc, en gros, c'est qu'elle allait arriver, d'accord. Voilà, c'est ça la question. Is 2017 indeed a completely separate product, or did the person writing this not really read what they wrote? Voilà, c'est ça, moi, qui me gêne. Ok. D'accord. Je comprends pas le système de perpétuelle licence et tout le bordel. D'accord. Bon, et ben on va switch sur 2017. Tu vois, c'est ça qui est bien quand tu fais des trucs comme ça. Tu te rends compte que tu as des problèmes. Tu te dis, tiens, je vais faire un truc avec du tiling. Tu regardes un truc, et là il te dit, ah, bah c'est que 2017. Bah du coup, tu switches. Donc, moi en plus, tous les jeux 2D que je vais faire, ça va être du tiling. J'espère, alors s'il y a un mode isométrique. Vas-y, attends, j'ai trop envie d'essayer. J'ai trop envie d'essayer. Get Unity. Older version. Enfin, du coup, je vais avoir toutes les releases. Ouais, c'est ça. Ok. Donc j'imagine que de toute façon là-dedans il y aura toujours un truc. Unity installer. Bam. Ok, on va désinstaller cette version. Zboop. Et on va désinstaller cette version tout simplement. L'isométrique c'est une caméra 3D. C'est vrai, vu comme ça. C'est du tiling en 3D orthographique. Bien entendu. Unity. Hop, on va désinstaller Unity. Et monodéveloppe.
Enfin, me développe, je le quitte parce que... Bam, bam, bam. Ok, donc visiblement, ça a l'air d'être inclus dans 2017. Et c'est exactement ce que je veux. Besides the sprites, you will also be getting the complete project that you see on the screen right here. Before we start, I would also like to recommend my RPG tutorial. My RPG tutorial is a 2D based RPG and we will be including... Le mec il s'est pas dit là que le joueur il avançait trop lentement. Different monster talent trees and different abilities. If you look at the description below, you will also be able to find... Ah, il a voulu faire un effet de barre comme dans les jeux, genre quand tu blesses quelqu'un ça fait au lieu de faire directement paf, ça fait sauf que là c'est beaucoup trop lent. Ok, c'est de la merde ce qu'il a fait. Non, c'est bon, c'est désinstallé. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je sais pas du tout. Il me l'a désinstallé. Ok. Donc maintenant, on peut aller installer le nouveau. Ouh. Je vais juste passer là-dedans. C'est bon. Il ne m'a pas foutu. Ok. Donc, alors c'est là où c'est intéressant parce que moi je veux pas juste installer l'éditeur. Alors, modèle développe, Unity Debugger, oui. Documentation, en vrai elle est en ligne, mais si jamais un jour j'ai pas en ligne, bah voilà. J'ai pas de connexion. Voilà, Standard Asset, oui. Xampp Project, non. Build, non, non, non. Linux Mac, oui. Windows Store, non, non, non. WebGL Build Support, allez. Et puis le reste, non. Ok. On va mettre ça dans un petit fichier à dossier sympathique. Et on va installer. Donc, très bien. Parle plus doucement, s'il te plaît. D'accord. So an easier way to draw a bigger area with the same kind of tile would be to select the palette and then select the paint and fill box, like the box out here. And then you can hold down your mouse and fill out an area you would like to draw on and let go. C'est ce qu'il me faut. Ok, par contre, est-ce qu'il y a un moyen de définir combien de fait une tile? Je crois que j'ai vu en plus la grille au début là. Sur la grille, il y avait marqué. Il y avait marqué quelque part. Je l'ai vu. Ah, pixels per unit. 300 pixels. Ah oui, mais on a vu, c'est un jeu zoomé de ouf. Si on regarde bien son jeu. Ouais, c'est un jeu de zoomé de ouf. Donc du coup, moi je pourrais mettre par exemple 32 par 32, parce que j'aime bien cette taille. Et je pourrais m'amuser. C'est sympa. What? Il faut vraiment coder un tas de trucs pour ça? Then this will turn into some very nice border. So what I'm going to do now is to take the code from the paste bin. Ah oui d'accord, donc il faut... Ils ont pas un truc pour tiler vraiment bien quoi. En fait il y a un paste bin, quelque part. D'accord. What's called that function? The whole function called get tile data. So I'm going to copy it. Then I'm going to go in here and select from the bottom scope here all the way up to get tile data and paste my own code on top. And I think I have another name here. Has water it's called. Save. And with that changed, or that added, I can go up and check. But before that, this code right here, basically it just gives us a new video. If you like something like this with world generation, then I will recommend you watching my... Très bien. Ok, bon de toute façon on va s'en sortir, on espère. Quand ça sera fini. Ok, je pense que j'ai pas vraiment d'autres choses à rajouter là-dedans. On a un map, machin, et bien sûr, de toute façon le player on a quasiment tout fait. Donc tout va bien.
Alors, donc ça par contre, ça c'était sur les scènes. Maintenant, sur les scripts, ça va être un peu plus compliqué. Ça va être un peu plus complexe. Donc, où c'est qu'on a besoin de script? Alors, là non, là non, là non. J'aimerais bien avoir un truc pour changer de scène super facilement. Il n'y a pas un truc comme ça, quoi, sérieusement. J'ai pas envie d'écrire un script qui fait juste un change-scène, un change-scène, change-scène. Load scène Unity button. Ah oui, bah on peut apparemment. Je suis juste bigleux. Je sais pas. Ok, bon. Donc a priori, il n'y a pas besoin de trop script là-dessus. On s'en fout. Alors ça, par contre, il va avoir besoin de script. Donc là, on va mettre script. Parce que oui, ça c'est mon symbole pour dire script. Allez, on va mettre une petite étoile dedans. Une étoile, une étoile, une étoile, une étoile. Ok, level thumbnail, record machin. Donc ça, on aura besoin de script en fait pour ici en fait. Enfin, on-click machin. Enfin, en gros, enfin bref, ça sera tout ça quoi. Très bien. Level info, donc du coup, ça, il n'y aura pas besoin de script parce que ça sera géré par le truc au-dessus. Bouton zone, ça, il n'y a pas besoin de script a priori. Load map, donc ça, bien sûr, ça sera scripté à fond. Pour les blocs, il n'y aura pas besoin de script. Par contre, les checkpoints, il y aura un script. Le finish point, il y aura un script. Et bien entendu, le player, il y aura un petit peu de script. Un tout petit peu. Voilà. T'as mis la même config que moi. Ah, d'installation? C'est possible, hein. C'est pas hyper ouf ce que j'ai mis. Adios. Je vais faire ça avant. Épingler à la barre des tâches. Détacher. Ramène-toi là, merci. Hop. C'est joli. C'est tout joli. Bon, je m'attends pas à ce que mon ancien projet soit compatible et tout, mais on verra bien. Ah bah visiblement, c'est possible qu'il me le load. Ok, bon bah on va voir. Ça convertit tout. Ça convertit tout, oui. On verra. Si ça lance un moment, parce que si ça lance pas un moment, ça va être très dommage. Et bah voilà, c'était rapide. Alright. Alors, build target group Samsung TV. C'est quoi ce truc? Samsung TV. Ah, c'est dans le Grass Platform Initialize machin mon cul. Et Mobile Rig, c'est aussi dans le truc que j'ai importé. Bon. Bon, est-ce que ça marche toujours? Ouais. Ouais. Ça marche toujours. Et j'ai toujours mes autres levels. Avec les boutons par défaut et les trucs de merde. Je crois que c'est revendu en fait. Alors, est-ce qu'on a maintenant la window Tile Palette qu'on va... Il faut ici.
C'est génial. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un style plus dark de Unity et moi j'aurais préféré. Préférence. Editor Skin. Ah Ah, mais c'est-à-dire qu'il faut payer la version de Unity si tu veux un skin plus dark. Alright. Donc ça me fait plaisir. Très bien. Bah non, je vais pas la chercher, je vais pas la fermer du coup. Holographique émulation, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crois qu'il était dans l'autre, je sais plus. Ok. Et il allait dans où tout, pour tous ces settings de tile et tout là? En fait, j'imagine qu'il y a des matériels, c'est ça? Genre tile. Putain, le nombre de trucs en plus, c'est ouf. Tile map. Color, nanana, orientation. C'est bien. Waouh. Magnifique. Et donc là, si je vais dans Tile palette, je crée une palette rectangle, cell size, create. Je prends des sprites. Salut Floflox. Je crois qu'elle est dispo que en premium. Oui, du coup, ouais. C'est ce que j'ai pensé aussi. J'ai pas des tiles que j'ai fait il y a genre je sais pas quand. Attends, mais qu'est-ce qu'il veut que je sélectionne en fait? Ah, je sélectionne un dossier. Sélectionner un dossier. Bah voilà, je viens de sélectionner un dossier. C'est pas ce qu'il faut faire. Create a new palette. New palette, nanana, automatique, create. Là, il va me demander de chercher un dossier. Donc je vais chercher mon dossier. Genre par exemple texture. Par contre, rien à carrer quoi. Il n'a qu'une solution quand on ne sait pas quoi faire. Doc. Ouais, mais non, quand même, il y a un moment où faut arrêter quoi, les docs. Je vais plutôt reprendre la vidéo que j'avais tout à l'heure. Voilà. Hello and welcome. Yesterday, Unity 2017. Qu'est-ce que tu me fais? Je veux mettre l'écran là, d'accord? Hello and welcome. Yesterday, Unity 2017.2 was released, and in that update, they added new tile map system for generating video, of course, because we are going to create a 2D grid with some tiles here. When you're creating a new 2D project, you will have to include the sprites you just downloaded from the download link from the description below. These sprites will be inside sprite folder, and when you include that sprite folder in your asset folder, you will have to select all sprites and make sure the pixel unit is set to 300 or higher. So the reason that I put it at 300 is because I want the sprites to be a little smaller, and when they're smaller, it's easier for you to see here how the timeline looks. Because right now I'm creating a game, I am learning or teaching you guys about how the timeline is going to work, so it's very nice for us to be able to see all the time we're drawing. So the settings are meant for a game, settings are meant for us to learn. Oui, bon, ce serait plus logique effectivement de les importer. So when it's done, we can start learning about time map. If we go to window and go all the way down here, you see some new menu here or new item called tile palette. And the tile palette is what we are going to use to draw our time map. So if you select the tile palette, a new window will go up, and this window can be docked anywhere. You use it like anywhere. Ouais. And you can dock it anywhere you want. But I'm going to Super. dock it here with my inspector. So now we have the tile palette window. Before we can start drawing something on our grid, we will have to create a new palette to draw with. So we need to click the create new palette button here. Vas-y, je te regarde. For us to create a new palette. Mhm. So the name of the palette is going to be my palette. Mhm. You can name it exactly as you want it. And the grid is going to be rectangle,
is the only option, and the cell size is going to be automatic, so the palette will use the tile size to generate the grid or the cells on the grid. When you have set this up, you click the create button, and a new window will pop up asking you where to place the palette asset. I'm going to go to my asset folder and create a new folder called palettes. Ah, c'est pour là où il va dossier. Ah, d'accord. And then we have a new folder called palettes. Ah, mais tu vois, moi j'ai pas marqué ça, moi. As you can see, there are different things on the palette. Ah, mais parce qu'il faut peut-être que le dossier soit vide en fait. All the tiles on it, and then there are some different settings here to use. Faut peut-être que le dossier soit vide et ça me paraît plus logique. Donc admettons new palette machin truc. Si j'ai dans asset, on s'en fout, on va faire my palette. On va faire bourg palette MDR. Non, je rigole. Ma palette, hop. Voilà, et maintenant il me demande que voilà. Donc je vais draguer, bien entendu, pas voilà, vous avez compris. New asset, on va importe juste des textures, des tiles, des machins. Sprites. Bam. Est-ce que j'ai des tiles? J'ai pas de tiles qui traînent. Ta-da-da-da, ta-da-da-da-da-da-da-da. Calmez-vous les chiens. Ta-da-da-da-da-da. Bon, j'ai vraiment pas de... J'ai vraiment pas de tile. Ça me paraît bizarre quand même. Ça me paraît très bizarre. Bon, admettons, si je prends ça, on s'en fout. Donc, là, en fait, du coup, dans mon inspecteur, comme il a expliqué le monsieur, pixel per unit, du coup, bah moi, je veux la taille de mes trucs. C'est ça, en gros, ce qu'il faut prendre. Donc, la taille de trucs, c'est du 16 par 16, il me semble, je crois. On va voir, on va vérifier. Sprites, tac. C'est que du 16 par 16. Donc du coup, moi je veux pixel per unit, je veux 16. Merci. Sprite mode single, oui. Mesh type, extrude edge. Hein? Bah non. Ça fait quoi ça? How much empty area to leave around the sprite in the Zeratin mesh? Bah non, 0. C'est de la merde cette option. C'est pourri. C'est pourri. J'applique à toutes mes textures, bilinéaire bien entendu, pas de wrap. Max size, franchement, on s'en fout. On pourrait mettre 32 en vrai, on s'en fout. Ok, et maintenant je vais drag and drop ça ici. Qu'est-ce qu'il me... Alors, il me repropose. Ok, d'accord. Et donc là, du coup, je peux arriver sur ma palette. Allez, donc là, je suis en mode select, bien entendu. Donc là, par exemple, si je sélectionne ça, voilà. Ouais. Et si je fais ça, ouais. C'est génial. Par contre, c'est complètement merdique. Parce que tu vois, ça fait une extrude. Ah, mais alors c'est peut-être ça le problème de extrude. Si je change tout mon extrude à 1. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Pourquoi Pourquoi J'ai bien précisé que je voulais 16 par unit. Bon, si on met 20. Ah, mais peut-être pas... C'est peut-être pas du 16 par 16. Si, si. Ah non, c'était pas du 16 par 16, alors ça m'a mytho. Bah si, c'est du 16. Mais non, je regarde pas du tout le bon. Oh, je suis un mongol. C'est du 20 par 20, je suis un mongol. Ok, j'ai rien dit. Ok, bon par contre, c'est pas du tout... tu vois, c'est ça que je reproche à Unity.
C'est que moi là je veux que ce soit des pixels, pas des trucs dégueulasses, complètement dégueulasses. Donc est-ce que on a une option qui permet d'avoir des vrais pixels? Bien entendu que non. Donc du coup il fallait toucher à la caméra, non, c'est ça? Et lui dire que je veux... Oui bah bien sûr ça il va pas le voir parce que c'est pas dans le champ. Ça ne va pas. On va gommer. Ok. Parce que déjà, tu vois, il m'a importé mes trucs. Alors, ah, attends, si, je crois qu'il me semble qu'il y avait un truc que je faisais, moi. None. Ah oui, c'est ça, je veux pas de compression. Ça ne change rien. Je veux du bilinéaire, c'est ça? Presque. Je veux du 32. La qualité la plus pourrie possible. Putain, je veux mes pixels comme ils sont, s'il te plaît. Point, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, parfait. C'est point. C'est point. Voilà, moi je veux ça, je veux du Minecraft, du pixel, je veux ça quoi, c'est pas compliqué. Si, c'est si compliqué que ça. Bon, là-bas, ça c'était un truc pour un Sokoban. Donc voilà. Alors, par contre, est-ce qu'on peut avoir des layers? Oh, oh. Si par exemple je fais une nouvelle tilemap, ça sera donc par exemple layer 1. Je fais des tests, hein, là je teste un petit peu. Layer 2, d'accord? Là je sélectionne donc layer 1. Layer 1, il y a tout ça, d'accord? Et maintenant je vais sur mon layer 2. Ça change? Ouais, ça change pas, c'est pas dynamique, mais bon. Je vais sur mon layer 2. Et... D'accord. Et par contre sur mon layer 1, d'accord, ok. Donc en fait, c'est... Ah bah non, layer 1, voilà. Si c'est bon, d'accord, ok, je peux. En gros, si c'est pour le système de calque, donc c'est bien ça. C'est horrible les tailles, les tiles. Oui, bon, à la base, ça c'est pas fait pour être tilé, quoique. Ça c'est mon ground, je crois. En gros, c'était pour faire un Sokoban. Est-ce que je peux faire ça, genre, hop, ça efface tout? Non? Je fais un rectangle de ça, non? Ouais, mais y a rien. Ah oui, non, mais c'est pour ça que je suis pas sur le bon rectangle, sur le bon truc. Ok, non, ça marche pas. D'accord, donc il faut passer par la gomme. Forcément obligé. C'est du pixel art. Moi j'adore le pixel art. Blablabla. Le jeu avec les boîtes, oui, c'est ça. Regarde, je te montre. Très simple. Normalement, là, t'avais... Je crois que ça, c'était le ground. Ah oui, donc ça, c'était le ground et ça, c'était les murs, en fait. Donc, par exemple, t'avais du ground ici. Moi, j'aurais dit l'inverse, mais bon. Tu vois. T'avais donc une case, par exemple, pour mettre les caisses, tu vois. Tu pouvais en avoir une active, avec une box dessus. Tu vois, par exemple. Et t'as ton player qui est là, avec des boîtes... comme ça, tu vois. Bon, ça ressemblait vaguement à ça, quoi. Bon, c'est vraiment cool d'avoir le système de tiling. Par contre, lui, en gros, il a un script sur son truc. Il a un script pour avoir le lot automatiquement. Tu vois. Là, quand vous voyez qu'il dessine son eau, ça crée la zone d'eau avec les bordures et tout propre. Parce qu'il a configuré il a configuré son truc. Je crois. Bon, en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est ça. Donc moi, je vais pas le faire. Je vais juste faire une texture. Voilà. Je vais avoir une texture pour chaque truc comme il a fait pour l'eau. Sauf que moi, je vais les mettre dans mon tilemap et puis je vais les faire à la main. C'est pas grave ça. C'est irrésouvable. Ah, ce n'est pas soluble, tu veux dire? C'est insoluble, on dit. Insoluble. Je vérifie parce que j'ai pas perdu de cru. Alors ça c'est en anglais du coup. Est-ce que en français... Ah non, insoluble c'est dans l'eau. Mais ça marche en anglais. Hein. Impossible to solve, insoluble. Non mais c'est vrai, ça marche. Comment on dit du coup? Putain, je l'ai sur le bout de la langue.
Ah non, c'est B. Attends. Non, mais je veux... Eh, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Définition de insoluble. Insoluble qui ne peut pas être résolu. C'est dans le sens figuré, en fait. Voilà. Voilà. Irrésoluble. Je pense pas, si. Ah si, ça existe aussi. Bon, sinon, irrésolvable. Irrésolvable, ça existe. Bah, en anglais. Toujours. Ah, en français aussi, peut-être. Bon, bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Alors, du coup... Du coup, qu'on a maintenant Unity 2017 avec plein de nouvelles fonctionnalités géniales, on va pouvoir beaucoup plus s'amuser. Ah, mais c'est peut-être ça que j'aurais dû faire alors. C'est que pour ma texture de joueur, tu vois. Par contre, j'ai pas compris comment ça marchait avec la caméra. Parce que du coup, il le voit pas en fait. Vous voyez? Parce que ma grille, elle est derrière, non? Je sais pas du tout si ça se voit mon truc ou pas. Bah non, ça se voit pas. Et pourquoi, je ne sais pas. Euh... Si je mets ma grille tout devant. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi. Enfin, bref. En fait, c'est pas en 2D. Si, c'est en 2D. On va. Alors, sélectionner. Merci. En fait, normalement, si, c'est censé être affiché. D'ailleurs, on les a vus là, les trucs qui étaient à l'intérieur. Comment ça s'affiche? Hop, bim, bim. 2D s'il te plaît, merci. Comment? Alors c'est peut-être ce qu'il avait expliqué avec le ça, mais ça m'étonnerait. Donc je pense pas que ce soit ça. Ah, peut-être le NIR. Ah oui, c'est ça. Ok, donc là du coup c'est visible. Donc du coup je vais pas m'amuser. Ouais, wow. Bon par contre du coup c'est un peu trop pixelisé. Enfin, c'est comme d'hab, c'est ma caméra qui est trop fluide en fait. First world problem, ma caméra est trop fluide. Il faudrait qu'elle se décale pixel par pixel, mais... Franchement, la maniabilité, on dirait Super Meat Boy, quoi. Je pense que Super Meat Boy a été fait avec Unity. Je rigole, bien entendu. Il n'a pas été fait avec Unity, puisque Super Meat Boy est sorti avant que Unity ne soit une chose. Bref. Voilà, ok, d'accord, donc ça marcherait bien. Bah voilà, moi c'est juste ça que je voulais en fait. C'est pas compliqué. Bon, par contre, on sera en zoom hein, à fond, parce que sinon, moi j'ai pas envie d'avoir les pixels qui se décalent. Donc en gros, on va faire du x2 sur les textures, donc ça va ressembler à peu près. Euh... Comment dire? Ça va ressembler à peu près. Non. Hmm. Et ça d'ailleurs, j'ai jamais compris. C'est quoi le principe de Extrude Edge? Je ne sais pas. Enfin, j'ai jamais compris. Je ne sais pas quoi. Ok. Multiple single polygon. Ok. Bien. En fait, moi j'aimerais faire un truc plutôt grand. Ah ouais, mais je suis con, ça je peux le faire directement quand je fais la texture. Je reviens 2 minutes, je vais chercher un mouchoir.
Hop. Et par contre, moi ce que je voulais tester, c'était est-ce que si j'en mets par exemple devant la texture, parce que le principe c'est ça. Okay. Le principe c'est d'en mettre en fait devant les blocs pour faire le truc quoi. Donc là si je les mets là on les voit pas bien entendu. Est-ce que si je change la grille et que en Z je la mets en -1, bah je les vois devant. Et c'est ça que je veux faire en fait. Comme ça je pourrais texturiser mes machins. C'est pas mal. Là par exemple je pourrais mettre ça comme ça. Là faire... Alors ouais, du coup là ça va poser problème pour les zones qui sont pas précises comme là. Ça va être un peu de la merde. Mais on va s'arranger. Tu vois, et après je pourrais mettre des textures un peu comme je veux. Un peu partout. Comme ça. Bon, on s'en fout, hein, c'est juste pour tester. Voilà, par exemple. Je fais n'importe quoi, hein, c'est pas forcément très joli. Je veux effacer. Effacer. C'est sur l'autre le calque. Hop. Voilà. Donc là, si je teste, on aura bien entendu les textures par-dessus. Ah, c'est intéressant ça. C'est très intéressant. Pourquoi je les avais tout à l'heure et là je les ai plus? Qu'est-ce que j'ai changé? Grid, non. Caméra. Ah bah oui, la caméra, je l'avais changée en mode... Non, attends. Nier 0. Bah oui. Ah oui, mais du coup, c'est en -1. Ah ouais, donc en fait, il faut que je fasse -0,5, un truc comme ça, non? -0,5. Est-ce que ma caméra, elle voit? Bah non. Bah alors, -0,5. Bah voilà. On va faire -1, et puis c'est bon. -1, hop. Et donc la grille, on va la laisser en -1. Right. Hop. Voilà, et donc maintenant, je peux mettre des textures sur mes trucs. Bon, du coup, c'est un peu moche, effectivement. Mais voilà, ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Ouais, level 2 maintenant. Oh, bah le level 2, pas beaucoup pareil, hein. Hop, hop, hop. Ça n'a rien à voir avec le level 1, hein. Bon, bref. Très bien, très bien. On a assez fait joujou. C'est joli. C'est joli. Ah bah oui, c'est super joli. Bref. Et bien entendu, si je fous ma grille avec mon joueur, ce que tout le monde ferait d'ailleurs, hein, eh bien c'est l'éclate, parce que là du coup... D'accord. Non mais ça va, c'est sympa comme concept. Mais en gros, ça veut dire que je peux associer une tilemap à n'importe quel truc, et je pourrais le bouger, quoi. C'est ça que je veux faire en fait. Donc c'est bien. Right. Bon, je commence un peu à fatiguer personnellement. Donc je vais arrêter le live maintenant parce qu'en plus on n'a pas fait grand chose là. On a juste téléchargé Unity 2017. On a fait joujou, je pense que ce sera ça le titre de la vidéo. On a fait joujou avec les tiles. Je vais reprendre le live ce soir à 21h. Par là. 20h30, 21h, comme ça. Je pense. Bah j'ai des trucs à faire en fait. Je peux pas stream toute la journée. Malheureusement ça ne marche pas comme ça. Donc je vais m'arrêter là pour le moment. Et je pense que je vais refaire ce soir. Ce soir à 21h. Voilà, voilà. Pour. De quoi pour? Qu'est-ce qu'il y a pour? Qu'y a-t-il pour? Bon, du coup, c'était juste pour faire le jeu. Non, on fait quoi dans 21h? Mais pas dans 21h, à 21h. Ah oui, mais toi, du coup, toi, il sera très tard, toi, il sera minuit.
Euh, mais non, mais à 21h, on va refaire du coup le jeu. Enfin, on va prendre, je pense, on va prendre la base et on va nettoyer un peu, on va nettoyer un peu le code, nettoyer un peu le bordel, rajouter des textures, rajouter des effets de lumière. Ça, j'aimerais bien essayer en 2D, voir ce que ça donne en 2D, ça doit être sympa. Et voilà. Oui, mais on fait des save states. C'est-à-dire, tu veux rajouter des save states dans le jeu? Des save states dans le jeu? J'ai pas compris. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire? Sauvegarde. C'est-à-dire. J'ai toujours pas compris. On fait des save states. Ok. Bien. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Kizil? Est-ce que tu as. Non. Je vois juste W Radion décrit, je sais pas ce que t'as marqué en fait. Si t'as marqué un truc, je ne sais pas. Voilà, voilà, bah bon appétit à toi. Et puis peut-être à tout à l'heure, à 21h, et sinon à demain ou à après. C'est Oxygène qui t'a donné envie de reprendre le développement de ton jeu. Possible, ouais. Ça, il a un peu participé, ouais. Mais sinon, non, j'avais envie en fait beaucoup, voilà, de reprendre. Bon, c'est pas ça mon jeu, hein, mais on va y venir quand j'aurai assez maîtrisé Unity, je pense. Voilà, bah pour l'instant, je pense que je vais rester sur Unity. Ça m'a l'air d'être bien. Et puis en plus, on se prend pas la tête avec la gestion de l'affichage, de machin, de trucs, des inputs et du bordel. Ça, c'est plutôt cool. Et je pense que je vais rester sur Unity pour l'instant. Voilà. Bien, bien, bien. Eh bien, écoutez, merci à tous. Comme d'habitude, ce live sera rediffusé sur YouTube sans souci. Et puis voilà. Ce que tu peux faire, c'est remettre des checkpoints à zéro quand tu rates le dernier saut. Ah, on peut faire des trucs qui désactivent des checkpoints. Ah, c'est pas con comme idée ça. On verra, on verra. Pour l'instant, je vais faire le moteur de base, comme ce que je viens de faire. Exactement pareil. Après, si on veut, on pourra rajouter des ennemis qui bougent, des tirs, des lasers, des caméras, des trucs, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ça peut être tout n'importe quoi. Moi, je voulais faire mon truc un peu dans une ambiance futuriste. Genre, les checkpoints, c'est des terminaux d'ordinateur que tu dois hacker ou machin. Enfin bref, on verra plus tard. Pour l'instant, là, on n'est pas sur. On n'est même pas sur le côté artistique ou le game design et tout, donc ça sera pour après. Voilà. Là, je vais juste faire le moteur de base, la base du truc. Voilà, voilà. Bon, et bien merci encore à tous d'être venus. Et puis peut-être à tout à l'heure, je vais sur mon live à 21h ce soir. Et puis sinon, bah, je vais live demain ou après-demain. Voilà. Merci à tous. Et je vous dis à la prochaine.